Maison du retour. Notre objectif, c'est d'abord faire prendre conscience. Faire prendre conscience par la population, parce que j'ai le sentiment qu'on n'est pas conscient qu'on est en état de catastrophe démographique. On a l'habitude d'entendre dire qu'on est en état de catastrophe naturelle, on est en état de catastrophe démographique. Et la prise de conscience du peuple martiniquais est fondamentale. Si on n'est pas conscient qu'on a perdu 50 000 habitants au cours des 15 dernières années, cela veut dire qu'on a perdu plus que la population du Lamentin. Et que nous allons perdre autant dans les années qui viennent, puisqu'il est prévu qu'on soit à 330 000 habitants bientôt, et en 2050 à 256 000 habitants, avec 60% des gens, des familles, des personnes qui auront plus de 60 ans. Donc on n'est pas seulement dans une chute démographique, on est dans une incapacité de renouveler la population naturellement. Donc quand un peuple entend ça, un pays, avec ça va arriver nous là, que ça va passer pour que nous réagir. Et je ne sens pas la réaction. Et je ne sens pas la réaction non plus de l'État. Justement, ni l'État, ni le monde économique. Ah non, Tout seul, vous n'allez pas y arriver. Honnêtement, je ne sens pas la réaction de l'État. Je sens que l'État entend, écoute, mais il n'y a pas de mesure ciblée à la hauteur du drame. On y a un roi qui va s'écraser toute Martinique, vous prenez des mesures à la hauteur du drame. Là, il n'y a pas de mesure à la hauteur du drame. Il y a quelques ouvertures du SIOM, heureusement qu'il y a eu le SIOM, mais c'est quelques ouvertures. Il n'y a pas une prise de conscience. Ce qui est le plus gênant, c'est qu'il y a eu prise de conscience en 1970, quand on a fait le Bibidome. Et oui, on a pris une décision grave, importante, puisqu'on a créé le Bibidome qui a dégonflé démographiquement la Martinique et qui nous a mis dans cette situation-là. Donc j'interpelle l'État, mais pas seulement l'État. C'est bien d'interpeller l'État, et nous-mêmes, ça nous a fait. Bon, est-ce qu'on est conscient? Je ne pense pas. Je trouve que la population n'est pas consciente de cette catastrophe. Parce que moi, je suis moins consommateur, moins créateur, moins je suis pour l'école. Qu'est-ce que ça nous a fait? Alors, c'est facile de dire, il faut prendre conscience. Et en prenant conscience, il faut que les acteurs économiques, et j'insiste beaucoup là-dessus, prennent conscience que cette chute démographique va conduire à la perte de tout le monde, y compris ceux qui sont dans l'importation massive, ceux qui sont dans le système économique et qui, aujourd'hui, ont 350 000 habitants. Mais là, on a 250 000 personnes, c'est pas le même paramétrage économique qu'on préfère. Donc, c'est un drame collectif et il faut une réponse collective. Est-ce que ça a eu d'agir, le monde économique? Ah, je sais, j'ai pas senti de réaction. Hein. Chaque fois qu'on parlait de ça, bonjour les dégâts, je vois pas beaucoup de réaction. Mon rôle, c'est pas de critiquer, c'est de faire prendre conscience. Donc, j'ai décidé de faire un cahier. Bon, m'en faire un case. Bon. Eh bien, case là, il a. Bon. Et puis, on a mis en place là-dessus 3 piliers. La gestion provisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire savoir les besoins de la Martinique sur les 5 ans qui viennent, travailler pour que ceux qui sont déjà là soient fixés et travaillent et bossent, et ceux qui veulent revenir en Martinique puissent revenir dans des conditions de création d'activités, reprise d'activités et installation. Et puis ceux qui sont aussi là, en Martinique, qui veulent investir ou qui veulent des formations supplémentaires pour pouvoir travailler sur place en Martinique, on puisse leur offrir de manière privilégiée les postes qui vont être mis en place. Et puis la troisième chose, c'est une politique familiale. Aujourd'hui, on ne renouvelle plus naturellement la population. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le nombre de décès ne nous permet pas de couvrir le nombre de décès et de départs. C'est grave, hein? C'est-à-dire vous êtes obligé de compter aujourd'hui, en plus sur un sol négatif et de ce qu'on appelle l'immigration. Donc à tout niveau, immigration on est négatif, naissance par rapport à ceux qui meurent, et on est négatif. Donc c'est un pays qui est en péril, quoi. Bon, c'est tout. Je pense que le Bibidome a eu un mauvais effet sur la Martinique. Mais maintenant, ça existe. Enfin, il vérifie, c'est déjà le passé. Bon, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5 générations en France, à Pontoise, à Mulhouse, à Marseille ou ailleurs dans le monde. Donc ces jeunes qui sont hyper formés, qui veulent revenir de leur pays, c'est pas pour que ça puisse concurrencer les jeunes qui sont sur place, parce qu'on met les deux au même plan. Mais ces jeunes-là, il faut les inciter à revenir. Et comme on a des déserts, notamment dans le domaine médical, on a eu quelqu'un qui a témoigné remarquablement. Donc tous les médecins, les jeunes formés, mais aussi les jeunes non formés, vous vous en rendez compte, on cherche des gens sur la carrosserie, on cherche des gens sur la plomberie, on cherche des gens sur le carrelage, on cherche des gens sur la charpente bois, charpente métallique. Mais là, on va aller ça. Donc il faut absolument revaloriser ces métiers et les accompagner pour revenir dans le pays. Et nous formons beaucoup de personnes aussi pour fixer ceux qui sont là.